Salut à toi, merveilleuse petite personne. Donc, je te raconte une histoire. Il y a quelques semaines, ouais, quelques semaines, il y a la maison d'édition Lo Scarabeo, la maison d'édition italienne de jeux de tarot notamment, qui a lancé un appel sur Instagram en disant qu'ils recherchaient des blogueurs de tarot. Et je leur ai répondu, j'ai envoyé un mail, sachant que personnellement, je n'ai pas de blog, mais j'ai mon compte Instagram, j'ai les vidéos que je fais régulièrement sur YouTube, et je leur ai dit que j'avais plusieurs jeux de Lo Scarabeo, dont j'avais déjà publié donc des images sur Instagram, sur YouTube, etc. Donc j'avais quand même du contenu à leur montrer, et eux, ils cherchaient des blogueurs pour faire des partenariats au niveau de leur visibilité. Ce que j'avais déjà, et tu pourras trouver des vidéos sur cette chaîne, hein, si c'est des jeux qui t'intéressent, j'avais le Nicoletta Queccioli, j'avais le John Bauer Tarot, j'avais le Tarot de la Forêt Magique, j'ai le Goetia Tarot que j'ai présenté là tout dernièrement sur la chaîne. Donc voilà, j'avais des choses déjà à leur présenter, sachant qu'en plus, les jeux de Lo Scarabeo, je pense que c'est la plus grande partie de ma bibliothèque. Après, ça doit être, il y a Universal, j'en ai quelques jeux forcément, et autrement, c'est des éditions indépendantes. Alors le truc pour lequel j'avais peut-être des réserves, c'est qu'ils communiquent énormément en italien, étant donné qu'il s'agit d'une boîte italienne, et en anglais. Et du coup, j'ai été super choisie, étonnée, ravie, enchantée, honorée d'être choisie, même si j'étais francophone. Parce que, capito un poco l'italiano, ma non lo parlo bene. Donc voilà, j'étais quand même limitée au niveau des échanges. Par contre, pour l'anglais, il n'y a pas trop de problème pour moi. Et du coup, ils proposaient en fait l'envoi d'un de leurs jeux au choix contre une revue de ce jeu de tarot sur un blog, sur YouTube, etc. Du coup, j'ai choisi de me faire envoyer le primordial tarot et je suis trop contente parce que je l'ai reçu et il est trop beau. Donc déjà, il est arrivé en parfait. Il y a juste, j'avais un petit jeton sur la boîte, tu vois. Bon, c'est pas grave. Pourquoi est-ce que j'ai demandé ce jeu particulièrement? Parce que ce jeu, il est quand même habité d'une énergie un peu primitive, en fait. Enfin, c'est les images que j'en avais vues, en tout cas. C'est un peu préhistorique. Et du coup, les images que j'avais vues, justement, avec cette tonalité préhistorique, ça me plaisait bien. Pour moi, c'était un jeu à part parmi, en tout cas, tous ceux que j'avais. Je veux aussi te souhaiter bienvenue sur ma chaîne, parce que je ne t'ai pas encore souhaité bienvenue. Je m'appelle Margot, je suis psychopraticienne spirituelle et tarologue, et donc ici sur cette chaîne YouTube, à laquelle je te conseille de t'abonner, je parle à la fois de tarot, de psychologie et aussi de ce qu'on appelle le travail de l'ombre, et je propose d'ailleurs des accompagnements dans le domaine du travail de l'ombre et de nombreux cours de tarot en ligne pour le domaine du tarot. Je te montre un peu ça plus en détail. Déjà, la boîte, j'adore cette boîte. En fait, j'aime bien ce format de boîte, tout simplement parce que c'est beaucoup plus solide en carton dur, en fait, que vous savez, les toutes petites boîtes à clapet comme ça, et que c'est transportable. Ça reste petit, en fait, comparé aux grosses boîtes qui pèsent environ 7 kilos qu'on peut se trimballer. Donc là, ça reste très baladable, en fait. Donc c'est super sympa. Il y a dedans, donc je te sors tout ce qu'il y a dedans. Le jeu lui-même, avec, regarde, les cartes, elles glissent. Mon Dieu, ça faisait bien 3 jeux que j'avais reçus avec des cartes qui collaient entre elles, et là, c'est tout à fait manipulable. Je trouve ça joyeux et complètement renversant, parce que j'avais plus l'habitude d'avoir des beaux jeux avec des cartes qui glissent bien entre elles. Il y a un livret qui est sympathique. Après, c'est pas hyper fouillé. Et je te montre, il y a une partie en français parce que c'est traduit dans de nombreuses langues. Voilà. Ça, c'est la partie française. Donc, il y a quelques tirages, il y a l'explication de la philosophie du jeu et il y a quelques mots-clés ou quelques explications pour chacune des cartes. Mais c'est pas non plus super volumineux. Donc, voilà, c'est un petit guide de rappel en fin de compte. Et puis, sur le jeu lui-même, j'ai bien aimé en fait, il y a à chaque fois l'élément qui est rappelé et puis des bordures comme ça, donc ça rend très facile la recherche d'une carte particulière, ce que j'apprécie vraiment, parce que souvent je cherche des cartes particulières dans un jeu. Et enfin, il y a un petit air de jeu des 7 familles que je trouve assez ludique et sympa en fait avec ce jeu-là. L'auteur, c'est Sergio Topi. Et en fait, au départ, ce tarot, il était légèrement différent. Il s'appelait Tarot des origines. Il a été revu
réédité. Donc voilà, le tarot des origines, si tu le possèdes, si tu l'as déjà vu, il est légèrement différent. Il y a certaines illustrations qui diffèrent de façon très très radicale. Je ne possède évidemment pas le tarot des origines. Je ne sais même pas s'il est encore édité. Il a aussi créé un autre tarot qui s'appelle Universal Tarot d'un genre complètement différent. De toute façon, moi, je te mets le lien vers le jeu sur le site de Los Scarabeo en dessous. Ça va pas être un lien Amazon ou autre chose. C'est vraiment le site de la maison d'édition. Ce que je tiens aussi à dire par rapport à ce partenariat-là que j'ai fait avec Los Scarabeo, c'est que je ne suis pas payée pour faire cette revue et que le lien que je t'ai mis en dessous, il n'est pas sponsorisé. L'intérêt pour moi d'avoir fait ce partenariat, c'était déjà honnêtement, je recevais gratuitement le Primordial Tarot qui m'intéressait déjà de toute façon, et puis ça me permettait aussi de soutenir une maison d'édition que honnêtement j'affectionne. Donc, tu trouveras aussi sur ma chaîne différentes vidéos qui vont t'exposer un jeu de tarot particulier. À chaque fois que je présente un jeu, j'appelle ça tout le et après je mets le nom du tarot. Et à chaque fois, je te donne un aperçu de toutes les cartes et de mon interprétation personnelle, parfois en plus. Mais bref, tu trouveras les autres jeux de Los Scarabeo sur ma chaîne YouTube sans problème. Je voulais aussi te dire qu'avec ce jeu, il y a des différences d'avec le jeu classique de Rider-Waite-Smith. Donc il y a pas mal de différences qui sont vraiment très importantes, sachant que c'est quand même un jeu d'inspiration Rider-Waite-Smith. Donc déjà, le nom des arcanes majeurs, attends, je vais prendre les arcanes majeurs. Le nom des arcanes majeurs varie. La grande prêtresse que j'ai là, ça devient la grande mère. Là, je te donne juste des exemples, hein. La tempérance. Je te trouve la carte de tempérance. La tempérance, ça devient la source. Le jugement, ça devient la proie, etc. Donc là, je t'ai montré que des exemples, mais en fait, tu retrouveras toutes les différences et du coup, les différences aussi d'interprétation dans le livret. Là, je vais te les présenter sous le nom classique, en fait, parce que j'ai pas encore étudié en détail le livret et parce que je suis sans doute aussi plus à l'aise avec les appellations classiques. Ça me renvoie d'office aux significations Rider-Waite-Smith et du coup, je suis plus dans la fluidité. Pour les mineurs, les cartes bleues s'appellent les cartes d'âme et c'est le domaine des coupes. Les cartes jaunes, c'est les bijoux et du coup, ça devient les deniers. Les cartes vertes, vous allez râler et j'ai râlé aussi. C'est la nature et du coup, c'est une référence au monde des bâtons. Et la carte rouge, là aussi, vous allez râler, ça représente le sang, enfin ça s'appelle les cartes de sang et ça, c'est en corrélation avec les épées. Donc, je suis pas super ok avec ce code couleur parce que ça va à l'inverse de mon habitude et de mes correspondances élémentales pour les suites de tarot. Parce que honnêtement, et je pense que c'est la même chose pour toi, hein, le vert c'est la terre pour moi et ça va être un peu compliqué quand je vais vraiment faire des tirages avec ce jeu de m'habituer avec cette idée que les verts c'est les bâtons et que le rouge c'est les épées. Pour moi le domaine de l'air c'est pas rouge, bref. C'est un système auquel on doit s'habituer, c'est un système auquel on doit adhérer également. Je te montre avec les cartes bleues. Les personnages de la cour diffèrent aussi. Alors par contre, là, pour les personnages de la cour, j'avoue que j'aime bien les noms qui ont été trouvés. Les pages deviennent dans ce jeu les enfants. Les cavaliers deviennent dans ce jeu un animal. Les reines deviennent femmes. Les rois deviennent hommes. Et ensuite, tu vas voir quand je vais te les passer là toutes, parce que je vais te montrer toutes les cartes du tarot, les interprétations qu'on peut mettre sur notamment les mineurs, elles sont assez différentes quand même du sens classique. Donc il y a quand même un côté oracle dans ce jeu. Donc tous ces côtés un peu différents du Rider-Waite-Smith classique, ça peut justement soit vraiment te gêner en tant que lecteur, soit t'adhères et dans ce cas-là, ça va décupler ton intuition. Alors, dans ce jeu, on retrouve bien, comme je l'avais prévu, le côté hyper primitif, un peu préhistorique. Et je l'avais pris pour ça, mais en fait, je me suis rendu compte que c'était aussi largement expliqué dans le livret. Il n'y a pas de symbole tarologique classique, ou alors quasiment pas, mais ça va décrire, ça va montrer des hommes primitifs. Des fois, ils sont imparfaits, des fois, enfin voilà, c'est pas lisse en fait comme description humaine.
Et en fait, c'est un jeu qui fait vraiment le travail de revenir aux émotions brutes, aux émotions primaires. Donc, et là, le terme primitif, comme moi je l'employais et comme c'est employé dans le jeu, hein, c'est pas du tout moins bien que le terme évolué. Par contre, c'est un accès plus vif, plus direct au cœur des émotions, au cœur du vécu. Il y a peu d'élaboration et donc on est peut-être face, quand on se fait un tirage pour nous-mêmes, face à une vérité plus poignante et plus directe. C'est ce que, en tout cas, j'ai le plus aimé dans ce jeu. Tu as pu aussi voir qu'il y avait des cartes de nudité ou de semi-nudité, mais cette nudité, elle est très simple, elle est peu sexuelle. C'est pas un jeu sexuel en fait. La nudité, quand elle est représentée juste parce que ils sont pas couverts le corps, c'est tout. C'est le seul, c'est la seule explication en fin de compte. Et je te passe toutes les cartes en revue. Alors, nous avons le fou. Alors là, pour le coup, on retrouve cette idée de commencement avec l'œuf et cette idée aussi d'être un peu dingue avec le visage hilar de cette personne. Le magicien qui tend ses mains vers le soleil. On a aussi ce truc de as above, so below dans cette carte-là, je trouve, de cette invocation. La grande prêtresse, on retrouve même l'eau dans son sexe en fait et l'homme qui est tout petit en dessous, il y a vraiment cette puissance féminine qui est développée là. Donc ça ressemble aussi à la grande prêtresse et l'impératrice avec cette statue primitive également qui est très dans les hanches, qui est très dans les seins. Donc on est vraiment dans une carte de l'impératrice. Avec l'empereur, on est dans le bâton du gouverneur. Le pape, on est face à une carte. Alors, je crois qu'elle s'appelle le chaman dans ce jeu-là, mais on est vraiment face à ces bijoux rituels, en fait, qui inscrivent bien ça dans une énergie très chamanique, très initiatique. Les amants, qui sont liés par un même collier. Elle est magnifique, cette carte. C'est très apaisé, je trouve. Je la trouve très, très apaisée par rapport aux cartes classiques des amants. Le chariot, qui dans ce jeu s'appelle le char, ça j'aime bien, parce que c'est une perspective d'évolution. La personne se met à dessiner ou à écrire. Ça, c'est la carte justice. Oui, la justice est en place 8 dans ce jeu. Donc, comme le tarot de Marseille, en fin de compte. Et il y a un truc de peut-être tuer le mal, je trouve, là-dedans. C'est pas une vraie bête qui l'a tué, là. La carte de l'ermite, la solitude face à soi, face à sa propre mortalité. La roue de fortune. Il y a quelque chose de tentant et de mystérieux à la fois. La force de la femme, je trouve, sur les éléments aussi. Et il y a aussi cette tranquillité. Le pendu. Ah, attends, je vais regarder quand même. Le pendu, je sais pas comment il s'appelle dans ce jeu-là. Attends. Le pendu, c'est le sacrifice, tout simplement, parce qu'effectivement, il n'est pas tête renversée, donc c'est le sacrifice. Et il y a une idée de sacrifice humain, évidemment. La mort, je pense que là, la mort est plus représentée sous forme de danger, en fait, du danger inhérent à la vie sur Terre. Ah, tempérance, la source. Honnêtement, je pense que c'est ma carte préférée de ce jeu pour l'instant, sachant que je l'ai quand même assez peu manipulée. Enfin, voilà. Le diable qui est masqué. C'est comme une idée du chaman, mais le chaman peut-être plus mystérieux, peut-être plus dévoyé. La tour, mais cette fois, la tour, elle est plus puissante que destructrice. Comment elle est décrite ici, c'est, attends, la tour, ça devient le menhir. Le menhir, progrès dans les connaissances et l'expérience, construction, résultat, réponse, solution. Donc, elle est vraiment décrite comme une image hyper positive et non pas négative comme dans la plupart des jeux de tarot. L'étoile, oui, elle est dans ce sens-là dans le jeu. C'est du ciel, on fait naître une étincelle sur terre, mais bien sûr, elle est retournable et du coup, on peut on peut faire jaillir vers le haut une étincelle, mais n'empêche qu'elle était présentée comme ça. Elle est super cette petite carte. C'est ce qu'il y a sur la boîte. Dans l'autre sens, du coup, la lune. Là aussi, c'est lien aux forces féminines très 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 fort. Et le soleil, lien aux forces masculines très 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 marqué. Il y a moins ce sens de l'enfance en fait dans le soleil qu'on a d'habitude dans les jeux Rider-Waite classiques et même Marseille classique. Le jugement qui devient la proie.
il y a aussi un sens de la réussite, je trouve, là-dedans, d'être dominant. Et le monde, j'adore cette carte du monde, de celui qui... Alors, on ne sait pas du coup s'il l'a construit ou bien s'il tombe sur cette marque de civilisation comme nous actuellement en tant qu'hommes modernes, entre guillemets, on tombe sur des monuments type Stone Age et en mode waouh, qu'est-ce qu'ils ont construit dans le passé. Et là, c'est peut-être waouh, qu'est-ce qu'ils vont construire dans le futur. Je sais pas, il y a un truc un peu asynchronique, tu vois. Je passe aux cartes de coupe et donc dame. Alors l'âme, elle est représentée par un petit vase là. Hop. Alors, l'as, je pense que c'est l'âme pure en fait. Le 2, qui est la référence à une espèce de puissance divine. Tu vois, c'est très différent que de la carte classique du 2 de coupe, qui est plutôt une carte de partage, de partenariat, éventuellement d'amour, enfin voilà. Le 3, je trouve que c'est le rugissement de la terre et il y a un espèce de rituel qui se passe au-dessus. Là aussi, assez différent de ce qu'on retrouve dans le Rider-Waite classique. Et tu sais quoi? Je vais juste te montrer les cartes. Je vais pas te dire à chaque fois que c'est différent du Rider-Waite classique parce que c'est bon, je pense que tu as compris l'idée. Le 4 de coupe, il y a je sais pas, cette femme, je pense, tend la main vers des vieux ossements. Donc là aussi, tu as un rapport. En fait, c'est des cartes qui s'appellent l'âme, mais je trouve qu'il y a un rapport très souterrain à l'âme. Très primitif, justement, à l'âme. Là aussi, construction de menhir, enfin, je sais pas comment... Dolmen, voilà. Le 5 de coupe. Le lien avec la lune. Et le 7 de coupe. D'habitude, c'est une carte de tentation. Là, je vais devoir décrypter un peu plus. Tiens, 7 de coupe. 7 dames, pardon. 7 dames. 7 dames. 7 dames. Époque de l'âme, technologie, développer de nouvelles pratiques, trouver l'équilibre, se projeter dans l'avenir. Effectivement, on voit qu'elle a un outil à côté d'elle. Ok. Oui, donc là, on a quand même cet esprit de pluralité. Bon, bref. Le 8, là aussi, c'est une cérémonie chamanique pour moi et l'invocation d'un esprit ou d'un démon. Le 9 de coupe. Oh, les mains, peau de lapin. Non, c'est ce qui me vient, mais je pense pas que c'est ça la vraie interprétation. Le 10 de coupe. Avec la source derrière. Alors, l'enfant de coupe. Avec les statues de l'île de Pâques. L'animal de coupe. Qui est un rhinocéros. La femme de coupe. Et l'homme de coupe. On dirait des menottes. C'est marrant. Ok, je passe aux cartes de bijoux, donc de deniers. Voici l'as. Elle est parée. Là, pour le coup, c'est vraiment... Le 2 de bijoux. Aller chercher les richesses de la terre, pour moi. Le 3 de bijoux. Et là, un truc de phénomène, de se regrouper et que c'est rigolo, tu vois. Il y a un spectacle, je trouve. Les 4 qui ressemblent aussi aux statues de l'île de Pâques. Le 5 de denier. Réflexion, solitude. Le 6 de denier. Le 7 de denier. Une sacrée boucle d'oreille. Le 8 de denier. 9 de denier. 9 de bijoux. Voilà, pour le coup, c'est l'abondance, je trouve. Et le 10. Alors, c'est marrant, on retrouve pas mal cette... Là, je le remarque en te le montrant, on retrouve pas mal toujours cette femme qui est de plus en plus... Il y a beaucoup de femmes, en fait, dans cette suite. Peut-être de plus en plus dénudée, elle finit par sortir de sa fourrure, là, avec le 10. Donc, on la voyait nue ici, mais elle était toujours vêtue. Avec le 6. Hop. Et donc, tu as l'enfant de bijoux
et bijouté, l'enfant. L'animal de Bijou, la femme de Bijou et l'homme de Bijou. Je passe à la suite des bâtons en verre. Ça me fait très 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 bizarre. Mais bon, bâtons en verre. Et donc les bâtons ne sont pas appelés bâtons, mais nature. Donc as de nature, mais il y a quand même un petit bâton dans le coin, tu vois. Avec l'arbre qui pousse. Le 2 de nature. Elle est joyeuse cette carte. Le 3 de nature. La femme arbre. Le 4 de nature. 5 de nature. 6 de nature. 6 de bâton. 7 de... Oh, je te lis aussi le 7 de nature, parce que là, j'avoue être bien curieuse face à cette carte qui ressemble quand même pas mal à celle de la tour. Donc, nous avons 7. Époque de nature, le passé, connaissance perdue, apprendre de ceux qui sont venus avant nous. Le 8 de bâton ou de nature. Elle est belle aussi cette carte. Le 9. C'est comme s'il avait mis des dents dans une espèce de faucille, c'est marrant. Et le 10. Là, on voit bien la surcharge aussi, qu'il y a de façon traditionnelle dans les Rider-Waite. L'enfant de nature au milieu des arbres. L'animal de nature, qui est un singe. La femme de nature, qui est une femme mère. Et l'homme de nature, qui est juste un beau gosse. Et enfin, carte de sang qui représente le monde des épées. Là aussi, comme tu vois, ça me chafouine vraiment, ça me pose un peu de problème. Donc, as de sang, rouge, 2 de sang. Tu vois, c'est des cartes quand même plus agressives, peut-être plus douloureuses, peut-être plus guerrières. Du coup, en fait, je pense que c'est un bon jeu de travail, parce que ça va venir cibler ce qu'on a besoin de travailler, ce qu'on a besoin de voir. Mais au niveau identification, ça peut plus difficilement se faire. Pour les personnes qui s'identifient à la suite des épées, je pense que ce sera peut-être compliqué de partir dans quelque chose d'aussi brut, sanglant et guerrier. C'est surtout des cartes masculines et masculines en sens un peu féroce du terme. Donc on a le 3 de sang, le 4 de sang. Il est très agressif, agresseur. Le 5 de sang. Le 6 qui mange de la viande archi crue. Le 7. Le 8. Avoir vaincu le taureau. Le 9. Là, c'est peut-être les douleurs aussi de l'accouchement, le sang de l'accouchement, avec le 9 qui représente souvent la grossesse. Et enfin le 10. Je vais te lire aussi parce que, en fait, je suis un peu perplexe devant cette carte. Je ne sais pas si c'est un sourire de victoire et le rire et le soulagement de la victoire, ou le soulagement de la victoire, mais il y a quand même une grosse menace derrière, en fait, encore. Donc, je te lis ça parce que ça m'intéresse pour le 10 de sang. Comme ça t'aide à voir les interprétations qui sont proposées par le livret lui-même. Donc, environnement de sang, satisfaction, culture humaine, aller au-delà de la simple survie. Donc oui, c'est plutôt une carte d'orientation positive, on va dire. Ensuite, enfant de sang, avec des ossements derrière. Animal de sang, un énorme loup. Femme de sang. Et homme de sang. La dernière question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que c'est un jeu que je recommande à des débutants? Oui,
Pour moi, c'est un jeu qui est OK pour les débutants si tu veux travailler avec ton intuition, avec ton monde émotionnel. C'est pas un jeu que je trouve compliqué en soi, en fait. Par contre, si tu étudies le tarot de Rider-Waite-Smith ou le tarot de Marseille et que tu veux dévouer ce jeu à cette étude, niet, c'est pas possible de s'en servir pour apprendre le système du tarot. Je le dis parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens parmi mon audience qui étudient ou qui apprennent le tarot, notamment depuis que j'ai mis en ligne une explication, ma série sur les 78 cartes de tarot. Donc, il y a un côté très oracle, honnêtement, même s'il y a un système établi qui ressemble à celui du tarot, surtout pour les personnages de la cour, qui sont quand même fantastiques, mais qui ont leur orientation à elles, surtout pour les suites. Enfin voilà, tu remarques qu'il y a quand même des différences assez flagrantes. Et si tu veux aller plus loin avec moi, soit pour découvrir le tarot et travailler avec le tarot, soit pour avoir d'outils et de connaissances de toi-même, le plus simple pour toi, c'est d'accéder à une vidéo exclusive qui t'emmène un peu plus loin dans ma perspective et dont je te mets le lien ci-dessous. Et moi, je t'embrasse bien, bien, bien fort et le tarot peut changer ta vie.